L'odeur d'antiseptique a frappé Colt Warner alors qu'il franchissait les portes automatiques du service d'urgence de Red Grove Régional. Pour une fois, sa blouse bleu marine était étrange contre sa peau. Il était du mauvais côté de la crise médicale. Derrière lui, Jessa tenait la main de Nelly, 7 ans, son mascara maculé sous ses yeux gonflés. « Oh mon fils », dit Colt à l'infirmière d'accueil, d'une voix ferme malgré l'ouragan dans sa poitrine. Braden Warner, 12 ans, vient d'admettre. La porte de la chambre 204 était un bocal. À l'intérieur, Braden gisait immobile sur un lit d'hôpital, des tubes et des fils le reliant à des machines que Colt connaissait trop intimement. Un jeune médecin se penchait sur lui, vérifiant ses pupilles avec une lampe stylo. « Docteur Quezada ?» demanda Colt, même s'il le savait déjà, le médecin se redressa. « Monsieur Warner, je suis le docteur Malcolm Quezada. Je travaille ici. Service de traumatologie. » Colt Jessa bougea rapidement, se plaçant entre Colt et leur fille. L'évaluation professionnelle l'emporta momentanément sur l'angoisse parentale. Les médecins doivent aider Braden. Colt croisa le regard de Nelly. Quelque chose qui leur fait peur? Un avertissement? Avant qu'il puisse le comprendre, Jessa était aux côtés du médecin, ses mains bougeaient avec animation. C'est arrivé si vite, disait-elle. J'étais dans la cuisine. Colt s'est retrouvé à regarder sa femme au lieu d'écouter. 12 ans de mariage et soudain, elle a semblé comme une étrangère lorsqu'une petite main s'est glissée dans la sienne. « Papa » murmura-t-elle, le tirant à son niveau. Le frère dit de regarder son dos, puis retour, à Colt, me dit-il avant que la pièce ne semble s'incliner légèrement. Colt jeta un coup d'œil à Jessa, toujours absorbé par le médecin, puis revint à la forme immobile de Braden, avec des mouvements prudents qui n'attiraient pas l'attention, il se glissa de l'autre côté du lit, avec un œil sur Jessa, il souleva doucement le dos de la blouse d'hôpital de Braden, son souffle se coupant le long de la colonne vertébrale de Braden. Jess, les yeux, les médecins l'ont déjà fait, chérie. L'affection était comme de l'acide. Colt hocha la tête et recula, mais son esprit était déjà en train de reconstituer un puzzle dont il ne voulait pas voir l'image 3 heures plus tard. Colt se tenait dans le couloir de l'hôpital, le café refroidissant dans sa main alors que le docteur Quezada s'approchait avec une tablette et avait emmené Nelly à la cafétéria, donnant à Colt son premier moment seul avec le médecin. « Oh Warner, dit tranquillement Quezada, j'aimerais discuter de certaines incohérences dans le schéma de blessure de Braden. » La mâchoire de Colt se serra. Depuis un objet similaire, un objet similaire. Jessa a demandé à la voix avec des examens. Tout ce dont vous avez besoin, dit-lui, tu peux me le dire, interrompit Jessa, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Nous ne gardons pas de secret. Le mensonge planait dans l'air entre eux. La nuit tomba sur la région de Red Grove. Nelly à la maison, dit Colt. Repose-toi. Jessa leva les yeux, la surprise se dessinant sur ses traits. Tu ne viens pas. Je resterai avec lui ce soir. Nelly, qui coloriait silencieusement dans le coin, leva les yeux avec appréhension. Puis-je rester avec papa? Non, ma chérie. Tu as besoin de bien dormir. Dites bonne nuit à votre frère et à votre père. Nelly s'est approchée du lit de Braden, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue, murmura-t-elle. Puis elle se tourna vers Colt, enroulant ses bras fins autour de son cou. Avant qu'il pouvait répondre, Jessa était là, la main fermement sur l'épaule de Nelly. Allez maintenant, papa a besoin de calme. Colt les regarda partir. Alors qu'ils atteignaient la porte, il cria « Jessa ». Elle se tourna, les sourcils levés. Après leur départ, Colt s'est assis en silence, traitant la brûlure sur le dos de Braden. L'avertissement de Nelly. L'histoire soigneusement construite de Jess. La façon dont elle avait plané autour de Quezada, empêchant toute conversation privée. Sa formation d'infirmière a commencé à observer, documenter, rapporter. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il parcourut ses photos récentes de Braden, à la recherche de signes qu'il aurait pu manquer. Rien d'évident, mais sur les photos les plus récentes, le sourire de Braden semblait forcé, ses yeux exprimant une lassitude qui n'était pas là auparavant. L'infirmière de nuit, mais, passa la tête. Besoin de quelque chose, Colt? Elle a vérifié sa tablette. Juste les examens neurologiques standards. Quoi? Pourriez-vous ajouter des documents sur toutes les blessures visibles, y compris des photos, pour le dossier médical? Mais lui a jeté un long regard déjà en cours.
Quesada l'a ordonné plus tôt. Elle a baissé la voix. La nuit à l'hôpital s'est prolongée alors que les moniteurs bipaient et que les infirmières allaient et venaient. L'esprit de Colt a dérivé vers des moments plus heureux, à la recherche de signes qu'il aurait pu manquer le point il y a 3 étés. Aller en location de cabine. Bradan Neuf avait alors capté sa première base à grande bouche. La fierté dans les yeux du garçon alors qu'il tenait le poisson applaudissant. Nelly couinait de dégoût face à la créature qui se tortillait. Ou si c'était maintenant avec de la suspicion colorant ses souvenirs et comment Jessa avait fait de longues promenades seule en prétendant avoir besoin d'exercice. Était de la chaleur, même si la journée avait été douce. Le dernier jour de Thanksgiving, la pièce de théâtre de Bradan avait été un pèlerin avec exactement 2 répliques, qu'il avait répétées pendant des semaines. Jessa se glissait sur son siège juste au moment où le rideau se levait, sentant légèrement une eau de Cologne inconnue. Cole avait supposé que cela venait du hall bondé. Cole avait emmené les enfants seuls parce que Jessa avait eu une intoxication alimentaire. Elle allait bien à leur retour dimanche soir. Lundi matin, Cole avait trouvé un reçu pour de l'essence à Portland dans la poche de sa veste, à 2 heures de route de Red Grove, dans la direction opposée à Eugene. Les souvenirs décalés se sont assombris. Bradan est devenu plus silencieux ces derniers mois, frémissant lorsque les portes claquaient, trouvant des excuses pour ne pas être seul à la maison avec Jessa. Nelly devient l'ombre de son frère. Les deux chuchotaient alors qu'ils pensaient que personne n'écoutait et ce qui était le plus accablant. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé Bradan dans le garage à minuit, un sac de couchage dans l'espace non chauffé, affirmant qu'il voulait camper dehors. Les mains de Cole se serrèrent en poing. Il aurait dû le voir. J'aurais dû poser plus de questions. Il aurait dû protéger son fils. Le ciel devant la fenêtre de Bradan commença à s'éclaircir d'un gris avant l'aube. Le téléphone de Colt sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il faut parler. Cafétéria de l'hôpital 6 heures. Venez seul. Élise. Sa sœur avait toujours un timing impeccable. La cafétéria de l'hôpital bourdonnait d'activité tôt le matin. Colt remarqua immédiatement Elisa, grande et anguleuse. Ses cheveux noirs gris striés étaient tirés en un chignon sévère qui correspondait à son expression. 12 ans plus âgée, elle avait toujours été plus parent que sœur après la mort de leur mère et la disparition de leur père émotionnellement. « Tu ressembles à un enfer », dit-elle en guise de salutation en lui poussant un café. « Content de vous voir aussi. » Il se laissa tomber sur la chaise en face d'elle, le corps endolori par la nuit passée dans le fauteuil inclinable. « Comment va Bradan ?» Écurie. Ils le maintiennent dans le coma pour réduire l'enflure du cerveau. Elisa hocha la tête, puis se pencha en avant, sa voix baissant. Jessica m'a appelé, me parlant d'une chute. Je suis venu directement ici depuis Portland. Cole se tendit. Tu ne l'as jamais aimé. Et j'avais raison. Elle sortit son téléphone et le glissa sur la table. Regardez sur l'écran un rapport de police datant d'il y a 8 ans avant que Colt ne rencontre Jessa. Appel pour perturbation domestique dans un appartement à Bend, Oregon. Jessa Morgan, son nom de jeune fille, figure sur la liste des victimes. Suspect Ren Laramie. Continuez à faire défiler. Elisa a demandé à Colt de le faire. 3 autres rapports s'étalant sur 2 ans. À chaque fois, Jessa a refusé de porter plainte. Le rapport final faisait état d'affirmations de voisins selon lesquelles un enfant pleurait lors des altercations. Enfant, Colt leva brusquement les yeux. Aucune trace de Jessa ayant un enfant, a déclaré Elisa. Mais les gens n'inventent pas ça. Et il y a plus. Elle reprit le téléphone et ouvra un autre document. Jessa te ment depuis longtemps. Ce travail qu'elle prétendait avoir avant votre rencontre n'a jamais existé. Ce diplôme universitaire n'a jamais été terminé. Cette famille a rangé en Californie. Ils sont en Arizona et ont essayé de la contacter à plusieurs reprises par l'intermédiaire d'un avocat. Le monde semblait basculer sous Colt. Comment sais-tu tout cela? Je n'ai jamais cessé de la regarder. Appelez cela surprotecteur, appelez cela paranoïaque, mais quelque chose dans son histoire n'a jamais été ajouté. Le visage d'Elisa s'adoucit légèrement. J'attendais le bon moment pour te le dire. Je suppose que c'est ça. Elle m'a dit qu'elle était fille unique, adoption privée, parents décédés, que des mensonges. Elle a 2 parents vivants et un frère à Phoenix. Un étrange, oui, mais pas mort. Elisa hésita. Il y a plus. Des rumeurs principalement à Bend avant qu'elle ne vous rencontre.
Problème de contrôle, manipulation, un petit ami qui a disparu après avoir déposé une ordonnance de non-communication contre elle. L'esprit de Colt s'empressait d'essayer de réconcilier la femme qu'il avait épousée avec ce portrait peint par Elisa. Pourquoi le ferait-elle? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il se passe, les blessures de Bradan ne sont pas dues à une chute. Et je parierais que Jessa sait exactement ce qui s'est passé. Colt a fait en sorte que Nelly visite la salle de jeu de l'hôpital pendant que Jessa parlait avec le docteur Casada des développements de la nuit. Il a fallu manœuvrer soigneusement la suggestion d'une infirmière sympathique selon laquelle Nelly pourrait bénéficier des services d'un spécialiste de la petite enfance. Un indice que la contribution de Jess aux décisions médicales était nécessaire de toute urgence. La salle de jeu était vide, à l'exception de Nelly, assise à une petite table avec des marqueurs de couleur, dessinant ce qui semblait être leur famille. Colt s'installa à côté d'elle, sa grande silhouette comique dans le petit fauteuil. C'est gentil, chérie. Est-ce que c'est nous tous? Nelly hocha la tête sans lever les yeux. Dans son dessin, le personnage en bâton Bradan se tenait entre Colt et Nelly tandis que Jessa se tenait à l'écart. Nelly, dit doucement Colt. Pouvons-nous parler de ce que vous avez dit hier à propos de regarder le dos de Bradan? Le marqueur toujours dans sa main. Elle jeta un coup d'œil à la porte. C'est bon. Lui assura Colt. Maman parle au médecin. C'est juste nous. Nelly posa le marqueur et le regarda avec des yeux trop vieux pour ses 7 ans. Bradan va-t-il mourir? Cette question lui coupa le souffle. Non, chérie. Il est très blessé, mais les médecins l'aident. Il m'a dit de te dire s'il était blessé. Sa voix tomba à un murmure. Il m'a fait promettre. Le cœur de Colt battait à tout rompre. Dis-moi exactement ce qu'il en est de l'ami de maman. L'homme à la bague. Nelly a tracé une forme de croissant de sa propre main. Il vient quand tu es au travail. Il n'aime pas Bradan. La pièce semblait basculer. Cet homme, il a un nom. Nelly secoua la tête. Maman l'appelle Reine. Reine Laram. Le nom figurant dans les rapports de police lui vint à l'esprit. Que s'est-il passé, Nelly? Le jour où Bradan s'est blessé. Sa lèvre inférieure tremblait. J'étais dans ma chambre. Bradan était censé jouer au baseball, mais il est rentré tôt. J'ai entendu des cris. L'ami de maman était en colère contre Bradan. Il l'a insulté. Les larmes lui montèrent aux yeux. Bradan a répondu en criant. Il a dit qu'il allait vous le dire. Puis j'ai entendu un bruit comme si quelque chose se cassait. Ensuite, c'était calme. Qu'est-ce que maman a fait? Elle m'a dit de rester dans ma chambre. Elle a dit que Bradan était tombé dans les escaliers. La voix de Nelly baissa encore plus, mais il n'y eut pas de baisse, juste des cris, puis un grand bruit. Colt luttait pour garder son expression neutre malgré la rage qui montait en lui. Avez-vous vu cet homme? Un petit clin d'œil. Il est déjà venu ici. Souvent, lorsque vous travaillez de nuit. À quoi ressemble-t-il? Grand, les cheveux comme le feu. Elle montra un marqueur rouge. Une grosse bague ici. Elle lui toucha la main droite. Il sent comme ce que toi et oncle Jim buvez au barbecue. Cole a mémorisé chaque détail. Nelly, c'est très important. Avez-vous déjà vu cet homme blessé Bradan? L'étiez-vous? Elle secoua la tête. Il attrapait parfois le bras de Bradan. Appelez-le Brad. Mais hier, c'était différent. Il était vraiment très en colère. Et où était maman quand c'est arrivé? Là, je regarde. Les yeux de Nelly se remplirent à nouveau. Elle ne l'a pas arrêté, papa. Elle a juste regardé. La révélation frappa Colt comme un coup dur. Ce n'était pas seulement une liaison, mais Jessa était resté là pendant que quelqu'un blessait leur fils. Son fils qu'il a pris Nelly dans ses bras. Son esprit parcourait les options, les scénarios et les conséquences. Tu as bien fait de me dire, fille courageuse. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses autre chose de très courageux. Quoi? Agissez normalement avec maman. Ne lui dis pas qu'on en a parlé. Pouvez-vous faire ça? Nelly hocha la tête contre sa poitrine. Allez-vous faire disparaître le méchant? Oui, promit Colt en lui volant sa voix. Je vais m'assurer qu'il ne s'approche plus jamais de toi ou de Bradan. Congé familial pour urgence, dit Colt dans son téléphone, arpentant le couloir de l'hôpital devant la chambre de Bradan. Oui,
je comprends que le ministère manque de personnel. Mon fils est dans le coma, Karen. Il s'est pincé l'arête du nez. 2 semaines minimum. Merci. Il mit fin à l'appel et s'appuya contre le mur, fermant brièvement les yeux. 48 heures depuis la chute de Bradan, le garçon est resté stable, mais inconscient. Colt avait à peine dormi, passant des minutes ici et là dans le fauteuil inclinable à côté du lit. Jessa avait fait du bruit à l'idée de prendre des quarts de travail, mais Cole avait insisté pour qu'elle reste à la maison avec Nelly et qu'elle maintienne ses routines normales. Normal. Le mot avait maintenant un goût amer. Il sortit son téléphone personnel, pas celui dont Jess connaissait le mot de passe, mais une sauvegarde qu'il gardait pour les urgences professionnelles. Elisa avait envoyé un SMS à une adresse au centre-ville de Red Grove. Un détective privé en qui elle avait confiance. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et Jessa sortit, un sac à main de marque en bandoulière. L'entraînement de football de Nelly est dans 1 heure, dit-elle. Je peux revenir après l'avoir déposé. Pas besoin, répondit Colt, d'une voix désinvolte malgré le dégoût qui l'envahissait. J'ai pris congé du travail. Je vais rester avec Bradan. Vous vous concentrez sur Nelly. Quelque chose vacilla dans les yeux de soulagement de Jess. Vous êtes sûr? Toi aussi, tu as besoin de repos. Je vais bien. Allez. Quelques heures plus tard, tandis qu'une infirmière de confiance surveillait Bradan, Colt était assis dans un bureau spartiate en face de Devon Morgan, un homme compact avec des yeux perspicaces et l'attitude d'un flic à la retraite, qui, comme Colt l'a rapidement appris, était « laissez-moi être clair », a déclaré Morgan après que Colt lui ait expliqué la situation. Vous prétendez que votre femme a eu une liaison avec ce personnage de Laramie et qu'il a agressé physiquement votre fils, peut-être à la connaissance ou avec le consentement de votre femme. Oui. La voix de Colt était ferme. Et j'ai besoin de preuves qui résisteront devant les tribunaux, tant au pénal qu'au tribunal de la famille. Morgan hocha lentement la tête. Je peux obtenir des relevés téléphoniques légalement avec votre nom sur le compte. Idem pour les relevés bancaires. Les emails sont plus délicats à moins que vous n'ayez son mot de passe. J'avais l'habitude de le faire. Elle l'a changé récemment. Bien sûr qu'elle l'a fait. Morty prit note. Et chez vous? Tous les ordinateurs, tablettes, ordinateurs de bureau dans le bureau, ordinateur portable qu'elle garde dans son sac. Les 2 sont protégés par mot de passe. Utilise-t-elle un stockage cloud à votre connaissance? Apple, Google, Dropbox. Colt réfléchit un instant. Google, je pense, pour les photos. Morgan a cité un chiffre qui engloutirait une part importante de leurs économies. Colt ne broncha pas. Encore une chose, dit Morgan en étudiant le visage de Colt. Quelle est votre fin de partie ici? Parce que si cela implique quelque chose d'illégal, je ne peux pas en faire partie. Justice, répondit simplement Colt. Justice juridique. Je veux la garde de mes enfants. Je veux que Laramie soit poursuivie pour avoir agressé mon fils. Et je veux que ma femme fasse face à toutes les conséquences que la loi prévoit pour son rôle. La lumière matinale filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital de Bradan tandis que Colt examinait les informations que Devon Morgan avait envoyées pendant la nuit. Le détective privé a travaillé rapidement, peut-être sentant l'urgence de la situation ou peut-être motivé par la compte important sur sa tablette. Soigneusement éloigné de la porte. Colt a parcouru une vérification complète des antécédents de Ren Laramie, né à Lac, au Texas. 3 arrestations pour voie de fait, les charges étant abandonnées à chaque fois. Une ordonnance de non-communication déposée par une ancienne petite amie qui a disparu par la suite. Affaire toujours ouverte à El Paso. J'ai déménagé dans l'Oregon il y a 6 ans. Résidence actuelle, un appartement au centre-ville de Red Grove, à moins de 3 miles de la maison Warner. Le plus accablant était le lien qui unissait Laramie à Jessa. Ils n'étaient pas seulement sortis ensemble avant Colt, ils avaient été fiancés. Une annonce dans un journal de Bend, datée d'il y a 9 ans, comprenait une photo. Jessa, plus jeune mais indubitable, rayonnant vers un homme de grande taille aux cheveux roux cuivrés et à la barbiche. Les fiançailles avaient été brusquement rompues. Aucune explication dans le journal de la petite ville. Qu'avait dit Jessa à Colt lors de leur rencontre? Que sa dernière relation sérieuse avait eu lieu à l'université. Qu'elle avait déménagé à Red Grove pour un nouveau départ après une mauvaise rupture. Des mensonges, tout ça. Morgan avait également extrait les enregistrements téléphoniques des 6 derniers mois.
Des centaines d'appels entre Jessa et un numéro ont enregistré de l'aramie, principalement pendant les quarts de nuit des Colts ou lorsqu'il faisait des heures supplémentaires. Le schéma était clair, méthodique, tout comme la fréquence croissante, ces dernières semaines, où un léger coup interrompait ses pensées. Elisa entra avec du café et un sac en papier. « Petit déjeuner », dit-elle simplement en les posant sur un plateau roulant. « Un changement ? Ils réduisent la sédation aujourd'hui. J'en saurai plus d'ici après-midi. » Colt tourna la tablette vers elle. Morgan est arrivé. Elisa a scanné le document. Son expression s'assombrit. Jésus. Agression. Disparition. Ordonnance restrictive. Elle a amené cet homme avec vos enfants. Apparemment, ils n'ont jamais vraiment rompu. La voix de Colt était plate, sans émotion. Vient de faire une pause le temps qu'elle trouve quelqu'un de stable avec qui se marier. Quelqu'un avec une bonne assurance, un emploi fiable et aucun casier judiciaire. Une marque. Elisa m'a traduit. Le visage d'Elisa s'adoucit avec une rare vulnérabilité. Colt, tu ne pouvais pas le savoir. J'aurais dû. Les signes étaient là. Il a glissé vers un autre document des relevés bancaires montrant des retraits de plus en plus importants au cours des 3 derniers mois. Elle a aussi siphonné de l'argent. Près de 50 000 jusqu'à présent, pourquoi ? Je suppose. Une stratégie de sortie. Colt a fermé l'étui de la tablette. Morgan pense qu'ils envisageaient de partir ensemble. Prenez l'argent. Peut-être que les enfants recommenceront ailleurs. Alors pourquoi blesser Bradan ? Il en savait trop. J'en ai trop vu. Les jointures de Colt blanchirent autour de sa tasse de café. Et Laramie a un passé de violence. Bradan l'a probablement confronté. J'ai menacé de me le dire. Cet après-midi-là. La sédation de Bradan étant réduite et son état stable, Colt rentra finalement chez lui. La maison de style colonial située dans le quartier le plus prisé de Red Grove était exactement comme elle avait toujours un aménagement paysager impeccable. Drapeau américain près de la porte. Bienvenue à Matkili-les-Warriors. Nous sommes en 2013. Un mensonge même sur le pas de la porte. L'intérieur de la maison semblait à la fois familier et étranger. Des preuves de leur vie commune l'entouraient. Des photos de famille sur les murs, les œuvres de Nelly sur le réfrigérateur, les trophées de baseball de Bradan sur la cheminée. Est-ce que tout cela n'était qu'une façade ? Jessa avait-elle déjà vraiment fait partie de cette famille ? Ou avait-elle joué un rôle depuis le début, attendant le bon moment pour révéler sa vraie personnalité ? Dans la chambre de Bradan, Colt sentit une vague d'émotion l'envahir. Des fanions de baseball sur les murs, des rubans d'Expo Science épinglés sur un tableau en liège, une maquette de fusée à moitié finie sur un bureau, les atours normaux de la vie d'un garçon de 12 ans. Mais Bradan n'était pas un enfant normal de 12 ans. Il était observateur, soucieux du détail et, plus important encore, il savait que quelque chose n'allait pas. Colt a commencé une recherche minutieuse, en commençant par les cachettes évidentes sous le matelas dans le placard derrière la commode. Rien. Il vérifia le fond des tiroirs à l'intérieur de la bouche d'aération, sous les planches de parquet desserrées que son fils aurait pu découvrir. Toujours rien. La frustration grandissant, Colt s'assit sur le lit de Bradan et essaya de penser comme son fils. Qu'a dit Nelly ? L'ami de maman, l'homme à la bague. Il vient quand tu es au travail. Et Bradan avait prévenu sa sœur. Cela signifiait qu'il avait eu la preuve, ou du moins qu'il le soupçonnait fortement, de ce qui arrivait au regard de Colt qui parcourut à nouveau la pièce, se fixant sur des jeux de Lego disposés sur une étagère. Bradan en possédait des dizaines, depuis des kits simples jusqu'à des merveilles d'ingénierie complexes, qu'il avait passé des semaines à perfectionner. L'un d'entre eux a particulièrement capturé les Colt IAM Millennium Falcon, le favori de Bradan, positionné bien en vue au centre de l'étagère. À côté se trouvait un ensemble plus petit, une boîte à bijoux dotée de minuscules tiroirs qui s'ouvraient réellement. Un cadeau d'Elisa à Noël dernier. Un choix inhabituel pour un garçon. Mais Bradan avait été fasciné par l'aspect mécanique des tiroirs. Colt se dirigea vers l'étagère et souleva soigneusement la boîte à bijoux Lego. C'était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Avec des doigts doux, il ouvrit le tiroir du haut. Vide. Le deuxième tiroir. Vide également. Le troisième tiroir coinçait légèrement. Colt l'a remué et il s'est libéré dans sa main, révélant un petit compartiment derrière lui qui n'aurait pas dû faire partie de la conception originale.
À l'intérieur se trouvait un petit appareil de la taille d'une clé USB, un appareil photo miniature avec une carte micro SD. Le pouls de Colt s'accéléra. Avec des mains tremblantes, il apporta l'appareil au bureau de Bradan et le connecta à l'ordinateur. Les fichiers contenaient des dizaines de courts clips vidéo datant des 3 derniers mois. Colt cliqua sur la plus récente date du jour de la chute de Bradan. La vidéo montrait la chambre de Bradan sous un angle suggérant que la caméra avait été cachée sur une étagère. La porte s'ouvrit et Bradan entra, suivi d'un grand homme aux cheveux rouges cuivre, Ren Laramie. Même sans la photo de vérification des antécédents, Colt l'aurait reconnu grâce à la description de Nellier. Grand, roux avec une grosse bague à la main droite. Le son était faible mais suffisamment clair. « Tu dois arrêter de fouiner, gamin. » dit Laramie en fermant la porte derrière lui. « Ta mère et moi avons des projets qui ne t'impliquent pas. » Bradan a tenu bon. Même si Colt pouvait voir la peur dans la posture de son fils. « Je sais ce que tu fais. Je t'ai entendu parler de prendre de l'argent, de partir. Et si c'était le cas? De toute façon, ce n'est pas comme si ton père y prêtait beaucoup d'attention. Toujours à l'hôpital, sauvant des inconnus au lieu de remarquer ce qui se passe dans sa propre maison. Les mots étaient profonds, mais Colt se força à continuer à regarder. Je lui dis, dit Bradan d'une voix plus forte ce soir. Et je lui montre les vidéos. L'expression de Laramie s'assombrit. Quelle vidéo? Celui qui te montre toi et maman. J'ai enregistré. J'en ai la preuve. Laramie se déplaça plus vite que Colt ne l'avait prévu, attrapant Bradan par le col. Où sont-ils? Lâchés. Bradan se débattit pour se libérer. Sors de ma chambre, petite. Tu penses pouvoir me menacer? Laramie s'avança vers Bradan, qui recula vers la fenêtre. Ta maman ne veut pas que papa connaisse notre petit secret. Et moi non plus. Sortez. Bradan criait plus fort maintenant. La porte s'ouvrit et Jessé apparut. Que se passe-t-il? Les voisins entendront. Votre fils joue au détective. Le dit Laramie sans quitter les yeux. Bradan dit qu'il a des vidéos. Il dit qu'il le dira à papa ce soir. Le visage de Jess pâlit. Bradan, de quoi tu parles? Je sais tout, maman, dit Bradan d'une voix brisée. L'argent que vous avez pris, les projets de partir. Comment tu as menti à papa pendant des années? Vous ne comprenez pas, commença Jess. Mais Laramie l'a interrompu. Nous n'avons pas le temps pour ça. Nous sommes les vidéos, gamin. Je ne te dis rien, dit Bradan, provoquant malgré le tremblement de sa voix. Papa mérite de connaître la vérité. Ce qui s'est passé ensuite a glacé le sang de Colt. Laramie se précipita en avant, attrapant Bradan par le bras. Le garçon se détourna, essayant d'atteindre la porte. Jess n'a pas bougé pour aider son fils. Au lieu de cela, elle a bloqué la porte, l'empêchant de s'échapper. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, dit-elle d'une voix d'un calme glacial. Maman, s'il te plaît, plaida Bradan. Il me fait du mal. Larry fit pivoter Bradan, le saisissant désormais par les 2 bras. Dernière chance, gamin. Où sont les vidéos? Je ne te le dirai jamais, a crié Bradan en donnant un coup de pied, son pied touchant le tibia de Laramie. L'homme jura, son visage se tordant de rage. La grande bague à sa main droite captait la lumière alors qu'il levait le bras. Ren, ne le fais pas. Jessa commença, mais trop tard. Laramie a frappé Bradan au visage. Le garçon trébucha en arrière, trébuchant sur une chaise et s'écrasant contre le coin du bureau avant de tomber au sol. Un bruit sourd et séhurant, puis le silence. En serrant la main, Cole a copié les fichiers vidéo sur un lecteur cloud sécurisé, puis sur une clé USB qu'il a glissée dans sa poche. Il a remis la caméra dans sa cachette. Les preuves devraient être collectées correctement pour maintenir la chaîne de traçabilité. Puis il a sorti son téléphone et a passé 2 appels. D'abord à Devon Morgan, puis au détective Terra Linsford du département de police de Redrow. J'en ai la preuve, dit-il au détective. Preuve vidéo de l'agression contre mon fils et de l'implication de ma femme. Colt était assis dans le salon et attendait. La clé USB lui paraissait lourde dans sa poche. Sur la table basse se trouvaient 2 verres de bourbon qu'il buvait rarement mais gardait pour les invités. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père que Jessa avait insisté pour qu'ils achètent l'année dernière. Une pièce d'investissement, comme elle l'appelait.
La porte d'entrée s'ouvrit. Et cria la voix de Jess. Colt, tu rentres chez toi. Ici, répondit-il, sa voix ferme malgré l'agitation en lui. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, la surprise évidente sur son visage. Je pensais que tu serais à l'hôpital. Elisa est avec Bradan. J'avais besoin de rentrer à la maison, de prendre une douche, de prendre quelques affaires. Il fit un geste vers le verre en face de lui. Boire un verre avec moi. Ouérin apparaît dans ses yeux, rapidement remplacé par un sourire chaleureux qui l'aurait fait fondre un jour. Bien sûr. Dure journée. Elle s'est installée en face de lui, croisant les jambes avec élégance. Elle avait changé depuis l'hôpital. Jean de marque, chemisier en soie, maquillage rafraîchi. Pour qui, se demandait Colt. Pas le sien. Plus maintenant. Où est Nelly? Il a demandé. Soirée pyjama chez Madison. Sa mère lui a proposé. J'ai pensé que ce serait bien pour elle d'avoir un peu de normalité. Jessa a siroté son bourbon. Comment va Bradan? Réactif au stimuli. Il pense qu'il va se réveiller. Bientôt. Colt observa son visage avec attention. Le gonflement a suffisamment diminué pour qu'il puisse faire des analyses plus détaillées. C'est une bonne nouvelle. Cole prit une lente gorgée, puis posa son verre. Je sais. Son visage resta parfaitement calme, mais sa voix resta calme. Le scintillement de quelque chose, le calcul de la peur traversait ses traits avant de rire légèrement. Cole, de quoi tu parles? De qui est Ren? Il n'a pas mordu à l'hameçon. Celui avec qui tu n'as jamais vraiment rompu. Celui qui a été dans notre maison avec nos enfants et qui a mis notre fils dans le coma. Mais le déni manquait de conviction. En continuant à mentir. Pendant un moment, il a pensé qu'elle pourrait continuer la mascarade. Puis son visage a changé, celui de la mère chaleureuse et inquiète, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus froid. Comment l'avez-vous découvert? Pas de déni, pas d'explication, juste une question pratique sur l'échec de sa tromperie. À ce moment-là, quel que soit l'amour qu'il pouvait encore avoir pour la femme qu'il pensait avoir épousée, Bradan était complètement plus intelligent que ce que vous lui aviez cru. De la couleur du visage de Jess s'est évanouie. Ce n'est pas possible. J'ai tout vu, Jessa l'a frappé. Vous avez bloqué la porte pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Surface. Expliquez comment j'ai amené un homme violent dans notre maison. Comment tu es resté là pendant qu'il entendait notre fils. Comment tu m'as menti pendant tout notre mariage. Je l'ai toujours aimé. Pas vraiment. Toi et moi, nous travaillons bien ensemble, Colt. Mais avec Ren, c'est de la passion. Une ancienne petite amie disparue. Maintenant, il a tué votre fils. Faire? Notre famille? La police. Les vidéos sont à la recherche de Laramie. Il n'y en avait jamais vraiment. Le Colt s'est rendu compte de la porte. Choix, vous vivez avec les conséquences. Ce n'est pas à quoi je ressemble. Dans une salle d'audience, il s'agit toujours en partie de votre apparence. Elle a lissé une ride invisible de sa veste de costume. Julie est la meilleure avocate de famille dans 3 comtés. Qu'en est-il? L'avocat de Jess a demandé, Denny Cook, compétent mais prévisible. Il essaiera de peindre Jessa en tant que victime de la manipulation de la rame, suggère qu'elle avait peur pour sa propre sécurité. L'expression de Julia s'est endurcie, mais les preuves vidéo sont accablantes. Elle a clairement eu l'occasion de protéger Bradan et a choisi de ne pas pleinement accuser. À travers la pièce, les siennes qui n'ont pas atteint son âme. Ses demandes. Colt a pris position, il a parlé clairement, contrôlant la rage et la trahison qui menaçaient de submerger son témoignage. Cela a montré que ma femme Jessa bloquant la porte lorsque Bradan a essayé de s'échapper. Cela a montré à Laramie frappant Bradan, le faisant tomber et lui frapper la tête. Et cela a montré que les deux décidant de créer une fausse histoire sur une chute dans les escaliers. Et où est votre fils maintenant? Toujours dans un coma induit médicalement à Red Grove Régional. Les médecins sont optimistes quant à son rétablissement, mais il n'a pas complètement repris conscience. Au moment où les arguments finaux se terminaient, la décision du juge Michael est venue rapidement. Sur la base des preuves présentées, j'accorde la garde temporaire d'urgence des 2 enfants mineurs, Bradan et Nellie Warner, à leur père, Colt Warner. Madame Warner ne doit avoir aucun contact sans surveillance avec l'un ou l'autre enfant, épinglant l'issue de l'enquête criminelle et une audience complète.
Un soulagement inondé à travers Colt. La première étape accomplie, l'unité de soins intensifs pédiatriques était silencieuse pendant les heures d'avant l'aube. Colt était assis à côté du lit de Bradan, regardant la montée et la chute régulière de la poitrine de son fils. Le ventilateur avait été retiré hier, un signe positif, selon le docteur Quezada. L'activité cérébrale a continué d'augmenter. C'était maintenant juste une question de temps. « Allez, mon pote. » murmura Colt, tenant la main de Bradan. « J'ai besoin que tu reviennes. » Un coup doux à la porte a précédé l'entrée du docteur Quezada. Le jeune médecin avait l'air épuisé, mais a offert un petit sourire. « Je pensais que je te trouverais ici. »« Tu ne dors jamais ?»« Pas grand-chose, » a admis Colt. « Des nouvelles ?» Le dernier EEG montre une activité accrue dans les centres de parole et de moteur. Très encourageant. Quezada a vérifié les signes vitaux de Bradan, prenant des notes sur sa tablette. Y a-t-il eu une réponse de mouvement au stimuli? Il a serré ma main 2 fois hier soir et ses paupières flottaient quand je lui lisais. La porte s'est de nouveau ouverte et le détective Linfort est entré. Des cercles sombres sous ses yeux suggérant qu'elle avait travaillé toute la nuit. Monsieur Warner, docteur, désolé d'interrompre. Des développements? Demanda Colt immédiatement alerte. Nous avons localisé le véhicule de l'ARAM abandonné dans une gare routière à Portland. Il a acheté un billet pour Seattle, mais nous ne pensons pas qu'il est monté à bord de ce bus. C'était probablement une diversion, donc il est toujours là-bas. La mâchoire de Colt se resserra. Une surveillance de la gare routière? Les images de Granny montrent que quelqu'un correspond à sa description, mais il portait un chapeau et des lunettes de soleil. Nous continuons de surveiller tous les pôles de transport et avons des alertes aux États voisins. Linfort hésita. Il y a autre chose. Votre femme demande à voir Bradan. Absolument pas. La réponse de Colt a été immédiate. C'était aussi ma position, mais son avocat fait du bruit sur les droits parentaux. Je voulais vous avertir qu'il pourrait essayer d'obtenir une ordonnance du tribunal. Le docteur Quezada a froncé les sourcils en tant que médecin traitant de Bradan. Je peux témoigner que toutes les rencontres stressantes pourraient être préjudiciables à sa rétablissement. Cela devrait les retenir au moins jusqu'à ce qu'il soit conscient et stable. L'un pour la tête. Bien. Utilisez-le. Elle se tourna vers Colt. Nous étudions également l'angle financier. La police d'assurance que j'ai mentionnée, elle a été augmentée il y a 6 mois. Paiement de 2 millions de dollars. Colt se sentait malade de GESA comme bénéficiaire. Correct. Et il y a une deuxième politique sur Bradan. Plus petit mais toujours significatif. Ajouté il y a seulement 3 mois. Les implications étaient trop horribles pour comprendre pleinement. GESA avait-elle prévu de le tuer depuis le début? Le blessé Bradan avait-il fait partie d'un schéma plus large? 3 jours plus tard, Colt se tenait dans le salon vide de ce qui avait été sa maison familiale. Les enfants étaient en toute sécurité avec Elisa. Les officiers infiltrés étaient positionnés stratégiquement dans le quartier. La maison avait été balayée pour les armes et câblée pour le son et la vidéo. Colt portait un gilet pare-balles sous sa chemise, une précaution sur laquelle Linfort avait insisté. Un écouteur presque invisible lui a permis d'entendre ces mises à jour occasionnelles de la camionnette non marquée garée à 2 pâtés de maison. La sonnette a sonné précisément à 8 ans. Cole prit une profonde inspiration, glissant dans le rôle qu'il avait préparé le mari en conflit, le père désespéré, l'homme prêt à envisager le pardon pour sa famille. GESA se tenait sur le pas de la porte, belle dans une simple robe bleue qui lui avait dit une fois était son préféré. Son expression était parfaitement calibrée, pleine de remords, pleine d'espoir, vulnérable. « Cole, dit-elle doucement. Merci de m'avoir vu. Viens. » Il s'est éloigné, notant comment elle a scanné le salon en entrant, en vérifiant les appareils d'enregistrement d'autres personnes pour des menaces. Toujours calculé. La maison se sent vide sans les enfants, a-t-elle fait remarquer, s'asseyant sur le canapé. Comment s'adapte-t-il? La thérapie de Bradan se passe bien. Nelly manque ses amis à l'école et sa mère. Un soupçon de défi sous le ton douloureux. Elle pose des questions sur vous. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Nelly a demandé principalement des variations de maman est-elle toujours mauvaise et a-t-elle aidé l'homme à blesser Bradan exprès? Jay sa part, les yeux se sont abattus. J'ai fait des erreurs terribles, Colt. Les impardonnables.
Mais je veux que vous sachiez que je n'avais jamais l'intention que Bradan soit blessé. Alors pourquoi bloquer la porte? Pourquoi créera-t-il la fausse histoire? Il a gardé son ton neutre, curieux plutôt qu'accusateur. J'avais peur. Ren a un côté que vous n'avez pas vu. Violent, contrôlant. Sa voix tomba. Il nous a tous menacés si je ne faisais pas ses plans. Des plans qui comprenaient du vol de nos comptes, de l'assurance supplémentaire sur moi. Elle tressaillit. Il a découvert la politique à travers certaines connexions. Me faire pression pour l'augmenter. Dit que c'était pour l'avenir des enfants. À son oreille, murmura l'un fort. Mouvement à l'arrière de la maison. Restez concentrés. Où est-il maintenant, Jessa? Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Il a disparu après ce qui s'est passé. Coupez le contact. Le mensonge était lisse pratiqué dans son oreillette. Murmura Linsfort. Les portes arrière ont été falsifiées. Il est à l'intérieur. Colt a maintenu son sang-froid bien que ses sens aient augmenté, conscient de chaque son de la maison. Je veux te croire, Jessa. Je le fais, mais il y a tellement de dégâts. Nous pouvons le réparer ensemble. Elle tendit la main. Les enfants ont besoin de stabilité, normal. Ils ont besoin de nous ensemble. Le plancher dans le couloir a grincé un son si familier, avait su où marcher pour l'éviter lors de la vérification des enfants la nuit. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Demanda Colt en levant délibérément légèrement la voix. Pour que nous soyons à nouveau une famille après tout. C'est tout ce que je veux. Jessa a insisté sur le fait que ses yeux se précipitèrent brièvement vers le couloir. Elle l'avait entendu aussi. Savait qui était là. Même si vous êtes toujours en contact avec un homme qui a presque tué notre fils. L'expression de Jess se figea. Je te l'ai dit, Colt. Je ne prends pas la peine de le nier. Une nouvelle voix, dure et masculine, est venue de l'entrée du couloir. Il connaît Jessa. Ren Laram est entré dans le salon, plus grand que le Colt ne l'avait prévu, ses cheveux en cuivre sont courts, différents de la vidéo. Mais l'anneau sur sa main droite a attrapé la lumière exactement comme Nelly l'avait décrit. Colt se leva lentement, se positionnant entre Jessa et Laramie. C'est privé, a déclaré Colt uniformément. Entre ma femme et moi. Ex-femme assez tôt. Laramie Smile n'a pas atteint ses yeux. Sauf si elle a réussi à vous convaincre le contraire. Elle est bonne dans ce domaine, n'est-ce pas, Jess? Faire croire aux hommes ce que vous voulez qu'ils croient. Jessa se tenait maintenant aussi. Son sang-froid calculé remplacé par une véritable tension. Ren, tu ne devrais pas être ici. Nous étions d'accord. Les plans changent. Le regard de Laramie n'a jamais quitté Colt. Je voulais rencontrer l'homme qui élevait mon fils. La déclaration a frappé comme un coup physique. Qu'est-ce que vous avez dit? Laramie Smile s'est élargi. Oh, elle ne vous a pas dit cette partie. Little Bradan, il est à moi. Faites le calcul. Warner. 9 mois avant sa naissance, Jessa et moi étions toujours ensemble. Elle a découvert qu'elle était enceinte après avoir déjà enfoncé ses griffes en vous. C'était son idée. Il a témoigné sa voix plate, sans émotion, tout cela. Elle m'a contacté environ 6 mois après le mariage. A dit qu'elle avait fait une erreur. A dit qu'elle m'aimait toujours, mais elle avait besoin de la stabilité de Warner, de ses revenus, de ses avantages. Maintenant, nous nous adaptons. Laramie atteint derrière lui, produisant une arme à feu. Maintenant, nous accélérons le calendrier. Le pauvre Colt Warner, tellement désemparé par son mariage raté, confronte sa femme tricheuse et son amant avant de tourner l'arme sur lui-même. Jessa halta. Renaud, ce n'était pas ce dont nous avons discuté. Les plans changent, bébé. Les yeux de Laram étaient froids. L'argent a disparu. Les voies d'évasion sont compromises, mais nous pouvons toujours nous éloigner de cela. 2 parents en deuil après un meurtre. Personne ne ressemblera de trop près. Vous ne vous en tirez pas, a dit Colt calmement. La maison est câblée. Caméra, microphone, police à l'extérieur. Vous venez de confesser le complot en vue de commettre un meurtre sur plusieurs appareils d'enregistrement. L'incertitude clignote sur le visage de Laram, mais le pistolet est resté stable. Vous bluffez. Suis-je pourquoi pensez-vous avoir invité Jessie ici?
Pourquoi pensez-vous avoir posé toutes ces questions spécifiques? La compréhension est apparue dans les yeux de Jess. C'était un piège, murmura-t-elle. Vous nous installez. Oui. Colt a gardé l'accent sur Laramie. La police emménage déjà. Vous avez peut-être 10 secondes pour laisser tomber l'arme avant de se débarrasser. Les portes avant et arrière se sont ouvertes simultanément. La police laisse tomber l'arme. Ce qui s'est passé ensuite semble se dérouler au ralenti. Laramie, coincé et désespéré, a balancé le pistolet vers Colt. Jessa, calculant peut-être qu'une accusation de meurtre mettrait fin à toute chance de réduire la peine, se précipita sur le bras de la rame. Le pistolet déchargé, la balle se dirigeant vers le mur derrière Colt. Les policiers se sont envahis, s'attaquant à Laramie au sol. Le pistolet traverse le plancher de bois franc. Le café du poste de police avait le goût qu'il avait été brassé dans une botte, mais Colt l'a bu de toute façon. Pendant des heures à faire des déclarations, avait laissé sa gorge desséchée et son esprit épuisé. Dans la salle d'interview de l'autre côté du couloir, visible à travers une fenêtre étroite, Jessa était assise avec son avocat, sa posture rigide, son expression illisible. Le détective Linsford est entré dans la zone d'attente. Les cercles sombres sous ses yeux trahissaient sa propre fatigue. C'est le dernier des documents pour l'instant. Nous les tenons tous les deux sans caution Laramie sur la tentative de meurtre, le complot, l'agression contre une mineure et une foule d'autres accusations. Gesson, complot, mise en danger des enfants. Obstruction et accessoires après coup. Que se passe-t-il ensuite? Colt a demandé. Le DA sera présenté au grand jury la semaine prochaine. Avec la confession enregistrée et les preuves vidéo de la chambre de Bradan, les actes d'accusation sont pratiquement garantis. Linsford s'est installé sur le fauteuil à côté de lui. Vous devriez savoir que la rame parle. Essayez de conclure un accord en abandonnant Jessa comme cerveau. Et Jessa affirmant que la manipulation de la contrainte dit que Laramie l'avait menacée, ainsi que les enfants, si elle n'acceptait pas ses plans. L'expression de Linsford a rendu son scepticisme clair. Le livre de jeu standard blâme chacun l'autre. Croyez-vous l'un ou l'autre? Je crois qu'ils sont tous les deux exactement là où ils appartiennent. Elle vérifie sa montre. Tu devrais y aller. Votre sœur a envoyé un texto à la maison de location avec les enfants. Le trajet vers la maison de location était surréaliste. L'adrénaline des dernières heures refluait, laissant Colt Hollow avec épuisement. Mais alors qu'il s'arrêtait dans l'allée, voyant des lumières briller dans les fenêtres, sachant que ses enfants étaient en sécurité à l'intérieur, une émotion différente gonflait. Pas tout à fait la paix. Pas encore, mais c'est peut-être un précurseur. Relief. Elisa l'a rencontré à la porte. Ils vont bien, a-t-elle dit immédiatement, lisant la question dans ses yeux. Dormir? Il est presque minuit. Avant que Colt ne puisse répondre, une petite voix est venue de la porte. Papa. Nelly se tenait là en pyjama à licorne, son lapin en peluche lui serra la poitrine. Colt ouvrit les bras et elle a couru vers lui, grimpant sur ses genoux. Avez-vous attrapé le méchant? Demanda-t-elle, sa voix étouffée contre sa chemise. Oui, ma chérie. Il ne peut plus blesser personne. Et maman, est-ce qu'elle rentre à la maison maintenant? Colt a échangé un coup d'œil avec Elisa, qui a hoché la tête encourageante. Non, chérie. Maman a fait de très mauvaises choses. Elle doit faire face à des conséquences pour ses choix. Comme un temps mort. Malgré tout, Colt a souri le cadre de référence de l'enfant. Quelque chose comme ça. Très longtemps. 6 semaines après les arrestations. La vie s'était installée dans une nouvelle routine. La maison de location, initialement temporaire, se sentait maintenant comme à la maison. Nelly avait personnalisé sa chambre avec des œuvres d'art et des animaux en peluche. Bradan, faisant des progrès remarquables en physiothérapie, était retourné à l'école à temps partiel. Cole avait organisé son horaire de travail dans un autre hôpital pour éviter les potins à Red Grove régional, prenant des quarts de jour uniquement pour être à la maison tous les soirs avec ses enfants. Mais par un matin d'automne net, Colt s'est assis au chevet de Bradan, l'aidant à exercer des exercices pour son bras droit, toujours plus faible que sa gauche. Poussé contre ma main, a instruit Colt. Bien. C'est plus fort qu'hier. Le visage de Bradan se froissant d'effort. Le docteur Casada dit que je pourrais réessayer le baseball au printemps. Une étape à la fois, mon pote. Mais cela ressemble à un objectif à travailler.
Un coup à la porte les a interrompus. Nelly a poussé la tête. Papa Annie ici avec le détective Linfort. Dans le salon, Linfort se tenait à examiner les photos de famille que Colt avait placées sur les nouveaux manteaux prises depuis le déménagement. Aucune image de Jessa autorisée dans ce nouveau départ. Monsieur Warner, a-t-elle dit, tournant en entrant, désolé de tomber à l'improviste. Est-ce que tout va bien? Quelque chose s'est produit avec l'affaire? En fait, oui. Pour une fois, les détectives perpétuels s'adoucissaient. Laramez a accepté l'accord de plaidoyer. Confession complète, témoignage complet contre Jessa. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Mais il y a plus. Linfort jeta un coup d'œil à Bradan, qui avait suivi Colt dans la pièce. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler en privé? Quoi qu'il en soit, vous pouvez le dire devant Bradan. Colt reposa une main sur l'épaule de son fils. Nous ne gardons plus de secrets dans cette famille. Linfort hocha la tête, respectant la décision. Dans le cadre de sa confession, Laram a fourni des informations sur des comptes offshore supplémentaires que Jessa avait créés. Fonds substantiels de plus de 300 000 $ cachés dans les Caïmans. Les sourcils de Colt se levèrent. C'est plus que ce que je ne savais. Il y a aussi ceci. Linfort lui a tendu un dossier. Résultat de l'ADN. Laramie a demandé des tests pour prouver sa demande de paternité concernant Bradan. Il pensait que cela pourrait lui faire gagner une clémence. La main de Colt se resserra sur l'épaule de Bradan alors qu'il ouvrait le dossier. À côté de lui, le garçon se tenait rigide, respirant à peine. Colt a scanné le document. Formation médicale l'aidant à déchiffrer la langue technique. Puis il leva les yeux, rencontrant le regard anxieux de Bradan. Négatif, dit-il simplement. Ce n'est pas votre père biologique, Bradan. Les genoux du garçon semblaient légèrement bouclés. Il ne l'est pas. Non, il a menti. Probablement pour nous blesser tous les deux. Colt s'est agenouillé au niveau des yeux de Bradan. Mais comme je vous l'ai déjà dit, cela n'aurait rien changé pour moi de toute façon. Des larmes de soulagement ont inondé les yeux de Bradan. Donc, je suis vraiment à toi. Cela l'a toujours été. Le sera toujours. Cole l'a tiré dans un câlin féroce, regardant par-dessus son épaule à Linfort. Merci. Le palais de justice du comté a bourdonné d'activité le premier jour du procès de Jess. Des camionnettes médiatiques ont bordé la rue à l'extérieur. Les spectateurs curieux ont rempli la galerie, dessinée par le cas sensationnel qui avait attiré l'attention à travers l'État. Colt était assis à la première rangée à côté d'Elisa. Sa posture militaire directe, son expression soigneusement neutre. À travers l'allée, les parents de Jess sont volés en Arizona après avoir appris l'arrestation de leur fille. Se blottis ensemble, en regardant Shell choqués et en vieillissant au-delà de leurs années. Jessa est entrée avec son équipe de défense, plus la femme polie et confiante qui avait dominé leur maison. Suit de prison, les cheveux reculés sévèrement, le maquillage minimal, mais toujours calculant, toujours observateur, ses yeux scannant la salle d'audience jusqu'à ce qu'il trouve Colt. Il a rencontré son regard sans tressaillir, sans haine, sans aucune émotion, juste une évaluation, une mesure, un jugement. Elle détourne les yeux en premier. La procédure a commencé par des déclarations d'ouverture. L'accusation a peint un tableau de la tromperie calculée s'étendant sur des années, une femme qui s'était mariée pour la commodité et la sécurité tout en maintenant une relation avec une ex-fiance violente, complotant pour voler de l'argent et éventuellement commettre un meurtre. La défense a contré avec une image de Jessa en tant que victime elle-même manipulée par Laramie. Pris au piège dans son réseau de menaces et de coercition, peur pour la sécurité de ses enfants si elle ne se conformait pas à sa demande. Et le 4e jour du procès, Bradan a pris la parole. Colt regarda avec un mélange de fierté et de chagrin alors que son fils jugeait pour dire la vérité, sa voix stable malgré sa tension évidente. Le procureur s'est approché doucement, posant des questions simples sur ce jour, ce qu'il avait vu et entendu. Je savais que quelque chose n'allait pas pendant un moment. Bradan a témoigné. Maman agissait différente, secrète. Je l'ai entendue au téléphone parler parfois à quelqu'un qu'elle a appelé, puis je l'ai vue dans notre maison un jour lorsque papa était au travail. Que as-tu fait alors? J'ai eu peur. Je pensais que maman avait peut-être une liaison. C'est ce qu'ils appellent à la télévision. Quand quelqu'un triche. Un éclair de la précoce de 12 ans malgré le sérieux. Mais ensuite, je les ai entendus parler de l'argent,
de l'assurance de papa, de partir. Vous configurez donc la caméra. Bradan hocha la tête. Je l'ai acheté avec mon allocation. Cassé dans mon ensemble Lego. Je pensais que si j'avais des preuves, je pouvais montrer papa et il saurait quoi faire. Et que s'est-il passé le jour où vous avez été blessé? Le sang-froid de Bradan a légèrement vacillé. Je suis rentré tôt de l'entraînement du baseball. L'entraîneur avait une urgence. Maman ne savait pas que j'étais là. J'ai entendu des voix dans la cuisine. Elle et lui. Il prit une profonde inspiration. Il discutait de l'argent, du timing, de la façon de sortir papa de la photo. Hors de la photo, le procureur a invité. C'est ce que maman a dit. Nous devons sortir Colt de l'image le plus tôt possible. Je savais ce que cela signifiait. Le 6e jour du procès, Jessa a pris position dans sa propre défense. Elle avait été bien entraînée, son apparition s'adoucit, sa manière contrite mais digne. Elle a parlé de tomber sous l'influence de l'haram il y a des années, de sa réapparition dans sa vie de menace plutôt que de présence bienvenue. J'ai fait de terribles erreurs, a-t-elle reconnu, des larmes welling. Je trahis la confiance de mon mari. Je n'ai pas réussi à protéger mon fils. Je vivrai avec cette culpabilité pour le reste de ma vie. Mais lorsqu'il a appuyé sur des incohérences spécifiques, les comptes offshore en son nom, seuls des SMS qui ont contredit ses affirmations de coercition, ses actions le jour où Bradan a été blessé par son récit soigneusement construit a commencé à s'effilocher. Le jury a délibéré pendant seulement 4 heures avant de rendre leur verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Les derniers mots du juge à Jessa étaient accablants. Madame Warner, cette cour a rarement connu une telle trahison calculée de la confiance la plus sacrée de ceux entre femme et mari, mère et enfant. Vos actions et inactions révèlent un personnage si fondamentalement égoïste, si moralement compromis que je ne peux décrire que votre comportement comme inhumain. La peine a chuté de 18 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. Pas aussi sévère que l'Arami 25, mais plus que suffisant pour s'assurer que les enfants seraient cultivés avant qu'elle ne puisse demander 6 mois après le procès. Colt se tenait sur le porche avant d'une modeste cabine sur 5 acres à l'extérieur de Bend, Oregon. En regardant Nelly chasser les papillons dans le prêt-poterie Wildflower qui comprenait sa cour avant. Derrière lui, Bradan et Elisa se sont disputés sur la bonne façon de rassembler les nouveaux meubles de patio qu'ils ont achetés pour le pont. Les vis passent par le bas en bas, a insisté Elisa. Certainement pas. Regardez le diagramme. Bradan a tapé la feuille d'instruction. Panneaux latéraux d'abord, puis se connecter à la base. Colt sourit, sirotant son café tandis que la brise de printemps portait leur voix. Au cours des mois qui ont suivi un déménagement à Bend, à 2 heures à l'est de Red Grove, la vie avait progressivement recalibré. Les enfants s'étaient inscrits dans de nouvelles écoles, se sont fait de nouveaux amis. Cole avait pris position au centre médical régional, travaillant des heures de jour régulières qui lui permettaient d'être à la maison pour le dîner tous les soirs. Le divorce avait été finalisé. Les droits parentaux de Jess se terminaient. La restitution criminelle combinée à la vente de leur maison Red Grove et des fonds offshore récupérés avait fourni suffisamment pour acheter cette propriété, un sanctuaire calme loin de l'attention des médias et des souvenirs douloureux. Elisa avait en effet été transférée au bureau de Ben d'une entreprise, achetant une petite maison à 10 minutes. Assez près pour aider avec les enfants, mais respectueux de leur besoin de s'établir comme un point de l'unité familiale reconfigurée 1 an après les arrestations, Colt s'est assis à la table de la cuisine en revue des plans architecturaux répartis sur la surface. La cabine, bien que confortable, avait toujours été conçue comme un logement de transition. Le terrain qui l'entoure offrait beaucoup d'espace pour quelque chose de plus permanent, plus intentionnellement conçu pour leur nouvelle vie. La sonnette a sonné, un événement inhabituel compte tenu de leur emplacement éloigné. Colt a ouvert la porte pour trouver devant Morgan, l'enquêteur privé, debout sur son porche tenant une épaisse enveloppe de manille. Morgan ne s'attendait pas à vous revoir. Colt recula, l'invitant. Café? Non merci. Je viens de passer sur mon chemin vers un emploi à Boise. Morgan entra à l'intérieur, regardant avec approbation à l'intérieur de la cabine. Vous avez fait une belle maison ici. Y arrivez. Colt a fait un geste vers les plans sur la table. Inauguration de la maison permanente le mois prochain. Morgan hocha la tête, puis remetta l'enveloppe. C'est pourquoi je me suis arrêté. J'ai trouvé quelque chose dans un cas différent qui pourrait vous intéresser. Pensais que cela méritait une livraison personnelle. Curieux,
Colt a ouvert les limites et a sorti une pile de documents, des déclarations bancaires, des dossiers de propriété, des documents juridiques, tous portant le nom de Jess, ou des alias Colt n'avait jamais entendu parler auparavant. Qu'est-ce que je regarde? Preuve d'un autre compte, un que les procureurs ont manqué. À Singapour, l'expression de Morgan était une sombre satisfaction. Ouvert il y a 8 ans, peu de temps après votre mariage. Le dépôt initial provenait de la vente de propriétés en groupe que vous ne saviez pas qu'elle possédait. Colt a traversé les déclarations, sa formation médicale lui permettant de traiter méthodiquement les informations malgré sa surprise. Plus de 200 000 $ avec intérêt pour les investissements maintenant près de 3 cents. Les documents juridiques là-bas devraient vous aider à le réclamer dans le cadre de la restitution en cours. Comment avez-vous trouvé cela? La bouche de Morgan se remit. Travailler un autre cas. Épouse soupçonnée de mari de cachette des actifs. Le mari avait un lien avec Laramie de leur jour du Texas. Un fil en a conduit à un autre. Colt était fortement assis à la table, fixant le signe d'une autre trahison. Même après tout ce qui s'était passé, la capacité de tromperie de Jess avait toujours le pouvoir de l'étourdir. « Merci, dit-il finalement. Je sais que tu n'avais pas à m'apporter ça. » Morgan haussa les épaules. Le pride professionnel. Je n'aime pas les fins lâches. Il a regardé les plans architecturaux. De plus, il semble qu'il puisse l'utiliser pour cette nouvelle maison. Après le départ de Morgan, le Colt a répandu les documents à côté des plans de la maison, sa course d'esprit avec des possibilités. A commencé à la fin de l'été. Colt a impliqué les 2 enfants dans le processus, leur permettant de choisir des éléments de leur nouvelle chambre, en regardant Braden s'intéressant particulièrement aux aspects structurels, tandis que Nelly se concentre sur les couleurs et les textures. Plan d'étage ouvert conçu pour les rassemblements de famille et les souvenirs ont partagé le jour où ils ont déménagé en quelque sorte une sorte de transition de Braden. Aussi grand que Colt, jouant à catch avec Dr. Quezada, qui était devenu un visiteur régulier et un oncle non officiel. Je travaille aussi avec lui. Sur la table du patio. Pocket du département des services correctionnels. Le sceau officiel était une notification standard. Pour le bien-être de ses enfants. Plus tard, après que leurs invités soient partis et les enfants se sont couchés, le porche est devenu le porche, les étoiles émergent au-dessus des pimpons contre le froid de la nuit. Je ne peux pas dormir? Avait le rêve. Plus comme un souvenir qui s'estompe. C'est un progrès. Ils restèrent là, confortablement silencieux, père et fils, contemplant le clair de lune sur les montagnes lointaines. J'ai reçu une lettre aujourd'hui, dit finalement Braden. Cole sentit un poids glacé lui serrer l'estomac. Mais tu n'es pas obligé de lire ce qu'elle envoie. Je sais que je l'ai fait, en tout cas. Le profil de Braden était solennel dans la pénombre. Elle dit qu'elle a changé, qu'elle est désolée, qu'elle veut nous voir, Nelly et moi. Et toi, qu'en penses-tu? Braden réfléchit à la question avec la réflexion prudente qui avait survécu à sa blessure. Je pense que pardonner n'est pas la même chose qu'oublier ou retrouver confiance. Il se tourna vers Colt. Je ne veux pas la voir. Nelly non plus. Nous en avons parlé. Le soulagement se mêlait à la fierté dans la poitrine de Colt. Le soulagement que ses enfants soient restés unis dans leurs limites. La fierté qu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour les exprimer. Alors tu ne le feras pas, dit-il simplement. Pas maintenant. Jamais. À moins que tu ne changes d'avis. Je m'en assurerai. Braden il hocha la tête, la tension quittant visiblement ses épaules. Je savais que tu le ferais. Il hésita, puis ajouta. Papa, vas-tu un jour lui pardonner? La question flottait dans l'air nocturne entre eux. Honnête et perspicace. Non. Colt répondit avec la même honnêteté. Certaines trahisons sont trop profondes. Certains choix en disent trop sur le caractère d'une personne. Il posa une main sur l'épaule de Braden. Mais c'est mon chemin, pas le tien. Nelly et toi trouverez votre propre chemin à travers tout cela, à votre rythme. Je te soutiendrai, quelle que soit ta décision. Braden assimila cela, puis sourit légèrement. Tu sais ce que Nelly a dit aujourd'hui? Elle a dit, notre famille, ce n'est pas celle qui partage notre nom, c'est celle qui protège notre âme. Les mots, si semblables aux pensées froides qu'il avait en tête, le frappèrent avec une force inattendue. De la bouche de sa fille de 9 ans.
Une sagesse qui condensait tout ce qu'il avait appris ces 2 dernières années en une seule vérité parfaite. Intelligent, il parvint à surmonter la soudaine oppression dans sa gorge. Après le retour de Bradan, Colt resta sur le porche. Le silence de la nuit s'installait autour de lui. Au loin, un hibou chanta, sa note obsédante résonnant dans la propriété. Scout aboya une fois en réponse, puis se tut. Le pardon n'était pas dû. La confiance ne se donnait pas. La famille n'était pas celle qui portait le même nom. Telles étaient les vérités que Colt Warner avait payé cher pour apprendre. Les principes qui guidaient désormais chacun de ses actes. Certains le qualifieraient d'impitoyable, voire d'impitoyable dans sa protection de ce qui restait. Il pouvait vivre avec ses jugements. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était de manquer à ses enfants une fois plus, alors qu'il se retournait pour vérifier les serrures et les alarmes, comme il le faisait chaque soir pour veiller sur Nelly et Bradan pendant leur sommeil. Colt ne portait pas en lui le regret de ce qui avait été perdu, mais une détermination farouche à préserver ce qui avait été sauvé. Certains le qualifiaient d'impitoyable. Lui, il appelait cela l'amour dans sa forme la plus pure et la plus protectrice.